Et bonjour les amis, alors c'est parti pour le tournoi de la semaine. Alors ma défense a pris l'eau. Alors là c'est parce que j'ai eu deux victoires récemment, mais ce matin j'ai repris un rang D je crois, ou E. Il y a 3 heures ça comptait pas, 4 heures non plus. Ouais donc c'était là, hein, j'ai pris une série de 4 défaites. Et donc j'ai repris un rang D, donc voilà, en termes de points, je suis vraiment très très loin. Parce que 2 jours avec une défense dégueulasse en 3 étoiles, c'est mort, hein. Avant de commencer, un petit mot pour au niveau du calcul des points. C'est Bruno qui était, je crois, dans mon alliance, qui était surpris, qui disait voilà, plus on gagne, plus on a des équipes qui valent beaucoup de points. Et il était surpris qu'à un moment j'ai pris une défaite et que derrière j'ai rejoué un adversaire soi-disant plus fort. Et c'est vrai, hein, l'adversaire après m'a rapporté plus de points que celui d'avant. Alors j'irai voir en détail, mais Subarix m'avait envoyé un lien sur le forum où c'est expliqué tout ça. En fait, la règle est la suivante, si j'ai compris. Au début, on a des adversaires qui correspondent plus ou moins à la défense qu'on a mise. Donc c'est au début, j'ai eu les adversaires plus faibles. Et ensuite, bah, si vous gagnez, vous avez des adversaires de plus en plus forts, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui va classer les joueurs selon leur défense et leur attaque. Et donc moi, bah, plus je gagne, plus l'algorithme comprend que je suis fort en attaque parce que je ne fais que gagner, et il me met des adversaires de plus en plus forts. A l'inverse, si dès le 550, là, j'avais commencé par une défaite, l'algorithme aurait compris que pour l'instant, bah, je suis pas bon, il m'aurait mis un adversaire encore plus faible. Si j'ai encore perdu, encore plus faible, etc. Donc il y a ce qu'on appelle un ladder, un espèce de classement calculé par l'algorithme, et qui fait que bah, plus vous gagnez, plus vous allez arriver à un espèce de plafond où vous allez jouer tout le temps les meilleurs joueurs. Et dès que vous perdez, eh ben, il va vous déclasser entre guillemets dans son logiciel interne, il va vous mettre des adversaires moins forts pour lui, dont la défense a été moins forte. Et donc, bah, suivant ce système, Bruno a raison, une fois que j'ai perdu, je devrais prendre un adversaire moins fort. Alors là, je fais une petite théorie, je pense que c'est ça, hein, mais je me trompe peut-être, mais bon, voilà, si jamais. Je pense que moi, on voit ici, là j'avais des adversaires encore pas trop forts, puisque j'avais une défense qui n'était pas full break, full emblème. Et donc je pense qu'au bout de deux, là, le logiciel a compris qu'il pouvait mettre les adversaires qui valent le plus de points le plus fort, puisque j'ai fait que gagner. Je pense que si j'avais pris une défaite tout de suite, là j'aurais joué des moins forts. Puisque le logiciel se serait dit, tiens, bah voilà, à peine il a gagné tout en haut, il perd, bon, je vais lui en remettre un moins fort. Sauf que là, j'ai gagné des 1, 2, 3, 4, 5. J'ai gagné 5 matchs de suite avec des adversaires qui valent quasiment le maximum de points. Et donc je pense que pour le logiciel, dans son espèce de classement interne, moi j'étais déjà très haut au niveau de l'attaque, et donc même si je prends une défaite, en plus une défaite où j'ai pas pris zéro, je pense que mon classement pour le logiciel reste haut en attaque, où il s'est dit, bah voilà, là, ok, il a pris une défaite, mais bon, il est quand même à 5 victoires sur ce qui vaut le maximum de points. Donc pour l'instant, j'ai été déclassé un petit peu, mais pas assez déclassé pour me prendre des gens qui valent moins de points. Et donc je pense que c'est pour ça, là, Bruno était surpris de voir que je continuais à jouer des forts. À mon avis, c'est pour cet aspect. Et c'est quelque chose que j'observe souvent, hein, c'est-à-dire que si là par contre je commence à prendre deux trois défaites mais d'affilée, donc des fois ça arrive, et ben là tout de suite je vais affronter des gens moins forts pendant un ou deux matchs, et dès que je recommence à gagner, je vais repasser sur des, alors pas moins forts mais avec moins de points, et je vais repasser sur du plus de points. Donc voilà, si ça apporte une petite explication, le pourquoi du comment. Alors on y va. Ah, pas de soigneur aujourd'hui. Encore un Cavésir que j'aime bien contrer avec cette équipe-là. J'aimerais pas mal jouer en violet là. Malheureusement, je n'ai que 3 violets. Ce qui est bien, c'est que cette Brienne là, je la contre aussi avec mon Tyrum. Là, mon Tyrum contre et la Brienne et Cavazir, c'est très bien. Maintenant, la seule question, j'aimerais jouer en violet, hein, parce qu'il y a quand même deux jaunes en face. Donc Poppy, qui me semble encore plus dangereuse que Bjorn. Donc là, le violet serait bien meilleur, surtout avec lui à côté. Mais j'ai que 3 héros violets, hein. Là, j'ai Balthazar qui est correct, Bjorn et Tyrum. Donc comme il me manque un violet, bah, il me manque Maëv. Il me manque une Maëv. Je vais pas pouvoir et je vais être obligé de rester avec mon mono jaune. Donc, je suis désolé, je vous ai dit, mais à mon avis, cette équipe, je vais devoir la jouer jusqu'au bout, hein. C'est ma seule équipe potable.
C'est-à-dire, voilà, oui, tout le monde est break, tout le monde est emblème. À ce niveau-là, vous pouvez plus vous permettre de mettre un petit euro fragile. Vous pouvez, mais il y a quand même de gros risques que ça se passe pas bien, quoi. Là, on est quand même sur un... Le centre et la gauche peuvent balancer un peu de tuiles sans que ce soit risqué. Ah bah, dommage que je peux plus jouer violet, tiens. Bon, bah là... Du coup, si Brienne déclenche, ça me gêne pas, parce que Tyrum va pouvoir tout de suite contrer. Faudra juste pas qu'elle déclenche en même temps que Poppy, par exemple. Là, j'ai un diamant violet, je vais pas m'en passer, hein. En plus, ça déclenche tous les trois rouges. Il faut que je sorte des tuiles si je veux trouver du jaune. Donc là, on y va. J'en ai 5, 6, 7, 8, je déclenche Tyrum. J'ai bien envie de déclencher Tyrum, faire déclencher Brienne en dégageant des tuiles, enlever la baisse de défense avec mon Tyrum, puis craquer le diamant violet pour remettre mon Tyrum d'aplomb. Donc je vais le faire, surtout que j'ai mon premier match jaune ici, qui devrait peut-être déclencher notre ami Brienne. Non, pas encore. Donc là, on y va. Faut juste pas qu'elle déclenche avec d'autres, mais là, c'est bon. Donc là, je regarde même pas les combos, j'ai juste envie qu'il y ait que des tuiles sur Brienne là. Et donc j'ai que ce match là, donc je vais le prendre parce qu'après j'ai bleu, encore celui de rouge. Ah non, je l'ai plus. Encore un rouge. Il va falloir me remonter des jaunes. On va contrer tout de suite. Hop. Et donc là, il n'y a pas beaucoup de violets. Hein. 6. Donc j'ai 9 violets, ça va redéclencher Tyrum si je balance. Par contre, si je le sors, je vais redéclencher Gâteau. Peut-être elle bientôt. D'ailleurs, j'ai très très peu de jaunes. On est quand même sur un match qui sent le roussi, hein, je vais pas vous mentir. Je suis obligé de dégager, hein. Là s'il n'y a pas du jaune qui remonte très vite, ça va pas le faire de toute manière. Je crois que ça va pas le faire. Je pourrais faire mes 3 jaunes ici, mais 3 ça suffit pas, hein. Il faut encore du jaune quoi. Et je garde Tyrum au cas où Brienne viendra déclencher. Oh, Brienne suivi de Poppy, putain. Donc là j'ai deux choix. Soit j'attends que Brienne déclenche pour contrer avec mon Tyrum. Et puis voilà, j'aurai pas de baisse de défense. Le problème, c'est que si Brienne déclenche et que Poppy envoie 4 charges, je suis mort. La Poppy a one-shot tout le monde. Donc je pense que je vais opter pour ma deuxième option et je suis pas sûr qu'elle marche. Essayer de tuer Brienne, 200 HP, avec la CS de Tyrum. Ça passe. Maintenant, j'ai mes deux matchs jaunes hein, qui sont là et là. Le problème, c'est que j'ai plus de quoi contrer Cavazir. Donc je vais faire celui-là d'abord et je vais envoyer mon Cavazir en même temps que le sien. Ah, si, à moins qu'il meure. Bon bah, j'ai même plus le choix. Donc je vais quand même charger. Ouais, je vais quand même charger. J'aimerais bien enlever les sbires de Cavazir avant qu'ils me mettent trop de poison avec Ménia. Ils ont réussi à me toucher 3 joueurs quand même. Hein. Ah, et puis ça tue pas grand chose. Bon bah là on y va, hein. De toute manière faut... Oh là là, Poppy qui fait rien. Bon bah ça sent le roussi, en plus j'ai pas assez de jaune. Bertulf ne va pas déclencher. Les sbires vont me mettre du poison, à moins que je remonte beaucoup de jaune. Alors je joue un peu vite hein, le mercredi, j'ai moins de temps malheureusement. Euh, Est-ce que je tenterai pas d'aller... Tant pis ça déclenche Poppy, mais j'aurai Bertulf. Et Bertulf, les tuiles peuvent faire mal. Voilà, on voit si j'ai vu du... Alors, je vais tenter, hop, je les mets sur Cavazir, ça va déclencher Bertulf, et peut-être que ces 3 jaunes peuvent au moins sortir Poppy. Que là, elles vont faire mal, les 3 jaunes. Mais bon, c'est jaune sur jaune. Mais là, quand même, ça devrait peut-être... Ah, ça suffit pas, si. Ouais, les violets, ça fait plaisir. Gros coup de bol sur les violets. Tyrum qui va au moins m'enlever le poison, et je peux sortir Cavalier. C'est la force de Bertulf, là, les tuiles font tellement mal. Alors, je suis pas sorti de l'auberge, hein, parce que Bjorn, il en attaque 2 à chaque fois, et il fait très mal au jaune. C'est bien que... Elle en envoie 2 pour une fois, elle. Putain, c'est vraiment rien, ma poupie. Donc là, c'est des matchs où j'ai beaucoup d'hésitation, c'est-à-dire j'hésite à jouer sous lui.
Je peux jouer à droite et attendre du jaune, mais il y en a vraiment très peu. Et si je joue sous lui et que je trouve ne serait-ce qu'un match jaune, c'est terminé. Alors que là, la prochaine fois qu'il déclenche, il peut tuer tout le monde. J'aime pas trop jouer sous lui, c'est un peu contre-productif, mais... Alors là, je tuerai pas à coup de Mélia, quoi, hein. Je vais être obligé de jouer sous lui, je pense. Alors si je trouve pas un petit jaune à mettre à côté, là... Ah, ça déclenche pas. Ah merde, un jaune là, ça aurait été bien. Alors si je fais ça, derrière j'ai les 3 jaunes au coup d'après. Au coup d'après ça gagne s'il tue pas tout le monde. Qu'est-ce que ça donne? On va le faire avec un combo 2, ça fait un peu plus de dégâts comme ça. Ok, bon c'était chaud. Non, oh non. Ah là 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 là. Ah, hier, tout le monde me le dit dans les commentaires, c'est vrai que j'ai une chance de fou, mais là ça continue. Est-ce que je l'ai pas déjà joué cet idiot là? Gramps, Calimerono. Non mais qui fait ça, Gramps Tank? J'ai pas déjà joué celui-là? Ah non, moi j'ai joué un de ses copains, hein. Bon alors pour info, je dis studio, c'est pas des gens qui sont bêtes et qui jouent de la résurrection et des bonhommes de neige comme ça, hein. Je pense que si vous ne faites pas votre équipe défense le dimanche, par défaut le jeu met vos héros les plus forts. Et donc bah lui, je pense que son Gramps, c'est simplement son héros le plus fort, donc il est là. Après, 2 verts tank, c'est bizarre quand même. Mais ouais, c'est possible, hein. 633, 630, 634. Ah non, c'est lui qui l'a fait du coup, hein. J'en reviens pas. C'est lui qui a fait l'équipe. Parce que par défaut. Ah non, les plus forts ont été là. 634, 634. Ensuite le 633. Ensuite le 630. Ah non. Ah non. Je me dis peut-être décroissant, mais là, je pense que c'est lui qui l'a fait du coup. On va pas chercher. Bah, je vais jouer avec ma meilleure équipe, hein, qui est celle-là. Je peux presque me tenter un 3-2 du coup aussi. Là, il me file un boulevard, hein. Il y a 2 héros qui servent à rien là quand même. Les 3 autres font mal par contre, hein. Et lui, je vais absolument mettre tir-up normal parce que j'ai pas envie qu'il puisse augmenter la mana. Bon, tant pis s'il me baisse la défense. Franchement, augmenter le mana c'est chiant, hein. J'ai vraiment pas envie qu'il le fasse. Enfin, j'ai envie de lui enlever. Et j'ai eu tellement de violets au coup d'avant que je vais pas jouer un 3-2, je vais jouer du jaune. Allez, c'est cadeau. Ah là là, je sais pas qui sont ces gens. Je peux faire un diamant rouge. Derrière, j'aurai 4 jaunes, plus un jaune haut, je vais le faire. En plus, c'est sur le bonhomme de neige et Gramps là. Bon, en plus, j'ai du puzzle, mais là, franchement, je m'en fiche. C'est tellement nul son équipe que. J'hésite à taper donc Maeve qui est très dangereuse. Par contre, je peux rater. Je peux faire des ratés sur elle, mais bon, c'est. Genre, Poppy, suffit qu'elle en envoie un ou deux bien placés, c'est fini quoi. Ah bah voilà, 4, enfin. Ok, ok. Je peux faire notre ami Bertulf, suivi de 3 tuiles boostées par Bertulf. En plus, ça fait les jaunes, les verts, les bleus. On va pas trop réfléchir là, je pense que ce serait des gagnés. Ça perd le plateau cette histoire. Bon, il reste quand même les héros les plus dangereux, mais 3 tuiles déjà là. Ouais, je devrais peut-être me méfier quand même, parce que les deux là peuvent sortir tout le monde s'ils veulent, hein. Donc on va quand même assurer le coup et tuer au moins Maeve avec les 3 tuiles jaunes là. Et zou. Bon bah, cadeau continue. Alors, bon lui il réfléchit. Donc lui j'ai joué un tir normal. Donc, comme hier, j'adorerais avoir mon équipe verte de prêtre là. Et jouer un Ménézéus avec 4 verts quoi. Je mettrais tir plus 4 verts. Que là c'est cadeau, hein.
Tyrell m'enlève Gunnar s'il déclenche. Si j'ai pas de violet, j'ai du vert, je peux tuer Gunnar. Éventuellement, si ça le tue pas, j'ai Menesius qui peut à nouveau enlever tout son boost là. Donc lui, il est là, alors il soigne, ça va pas marcher, mais c'est quand même fort, hein. 48% d'attaque et 46 de défense. Ça fait, voilà, ça fait un centre très costaud. Elle, sa CS avec le boost d'attaque, ça fait des dégâts. Donc son équipe est forte, hein. Le problème, c'est que j'ai pas de vert, et mon seule chose qui permet d'enlever Gunnar, du coup, c'est Tyrum, hein. Enfin, j'ai des verts, mais ils sont trop faibles, hein. J'ai pas envie de jouer Brienne costume, ok, qui viendrait contrer Gunnar. Même Brienne costume contre aussi. Donc elle est pas break, alors pourquoi pas, mais derrière j'ai un Gramps qui sert à rien, un blaireau qui sert juste pour la hausse d'attaque, et la baigne. Donc ça fait 3 héros. Ouais, ça fait quand même 4 verts. Ouais, j'ai quand même 4 verts. Mais bon, non, 2 qui servent à rien, quoi. C'est vrai que j'ai Brienne costume, par contre, qui contre aussi. C'est très très peu impactant, quoi. 4 verts, non, j'y crois pas. 2 CS qui servent à rien, c'est trop. Je suis obligé de partir avec cette équipe. Ok, bon. Donc là, Gunnar va déclencher. Je vois que je vois même pas deux matchs violets. Celui que j'ai hier, j'aime bien lui mettre quand même quelques jaunes dans la tête avant qu'il déclenche. C'est-à-dire les jaunes qui sont au milieu. Je vais essayer de me débrouiller pour les faire remonter sur Gunnar avant qu'il déclenche. Quand même lui mettre des dégâts au cas où ça se passe mal, éviter le zéro quoi. J'ai ce mouvement là, ça fait long, hein. Tac, après au moins j'ai un violet, puis après j'ai mes jaunes suivis des bleus au milieu. Avance, je risque de perdre mes violets ensemble là, est-ce que je le fais avant ou pas? Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou, mais je crois que je vais le prendre, hein. Faut remonter de la tuile au milieu. Ah, un autre. Oh bah, oh là là, c'est incroyable. Bon bah déjà, Gunnar il est contré. Hop, je le prends, je réfléchis même pas, comme ça c'est fait. Et là je peux envoyer toutes les tuiles que je vois au milieu, de toute manière je le contre quand j'ai envie. Et puis, est-ce que j'ai pas un diamant jaune là, si je craque le bleu? De toute manière il va déclencher, il n'y a même pas à réfléchir. Ouais, cette semaine, autant ma défense est à chier, mais en attaque c'est... J'ai une chance. Alors, c'est Bjorn qui me fait le plus peur. En tout cas, j'aimerais bien qu'il sorte. Ah, il a mis sa boost d'attaque de Midgard. Je vais le sortir. J'aurais pu garder Tyrum pour sa hausse de défense, mais voilà, sortir. Je préfère sortir notre ami. Est-ce que les trois jaunes s'aligneraient pas là? Mais oui. Boum. Allez, bon, je crois que cette journée elle va être gratuite, hein. Autant la semaine dernière j'avais un tournoi très difficile, autant là c'est vraiment un sketch. Ok. Bon, je vais bien me prendre un match impossible à un moment ou à un autre. Oh là là, mais encore un Frosty. Il faut arrêter. Plus un Maurice qui sert à rien. Bon, les trois là c'est dangereux, hein. Ménézéus, Poppy et Balthazar, ça me sort des héros rapidement. Mais là je peux jouer à droite autant que je veux, quoi. À moins que j'ai un puzzle bloqué, je vais remonter des tuiles à droite comme je veux. Donc j'ai gardé la même équipe, c'est la plus forte, hein. Donc soit je mets Tyram costume pour m'enlever le poison. Elle fait rien. Lui non plus. Mais des dégâts. Ah, le Tyram costume permet d'enlever le blocage de mana, mais il faut déjà qu'il entre dans son trou, qu'il en sorte. Puis lui, bah, il fait rien par des sbires. Allez, bah, Tyram costume du coup, hein. Il n'y a pas de boost en face. Et puis feu, c'est parti sur la même. Oh, il y a du jaune dans tous les sens. C'est scandaleux. Donc j'ai peut-être un diamant qui traîne, mais je vois déjà 4 jaunes que j'ai très envie de faire parce que ça veut dire que je vais enclencher Bertulf en même temps que tout le monde. Mais on va quand même réfléchir un peu là parce que
Des fois un plateau de départ avec beaucoup de jaunes et puis au final, si on les fout un peu n'importe comment, on peut se retrouver coincé, hein. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup de choix au final, hein, parce que ce mouvement-là qui fait un coup de violet et derrière j'aurai encore mes 4 jaunes. Je l'aime beaucoup moins parce que c'est 3 tuiles sur Balthazar, sur mes 4 jaunes c'est à nouveau une tuile sur Poppy. J'ai juste envie de jouer sur les deux Gugus là, ils servent à rien les deux là. Donc le mouvement là me paraît mieux pour débloquer du puzzle, mais j'ai juste pas envie quoi, je veux jouer là-bas, hein. Je pense que je vais faire mes 4 jaunes. Alors derrière ça va être un peu moche, je vais devoir faire mes 3 rouges ici. Et puis derrière j'aurai peut-être pas encore grand chose. Oui c'est vrai que c'est pas fou non plus, hein. Parce que mon jaune il sera toujours coincé là, j'aurai jaune, bleu, je pourrais toujours pas mettre les 3 jaunes du milieu ensemble. Mais bon quand même, voilà je le fais avant. Si je le fais avant ça, je me passe du 4 quoi. J'en fais 3 au milieu et j'en remonte un après un peu n'importe où aussi. Ouais, donc là, il y a beaucoup de jaune, mais on voit que c'est pas fou là. J'ai presque envie de faire ce mouvement violet, ça paraît mieux, mais j'ai vraiment pas envie de là. Ils sont tous rapides là, j'ai pas envie. Je vais faire mes 4 et on va voir ce qui se passe. Oh bah voilà. Mais c'est cadeau. Bon bah du coup je peux faire mes rouges et du coup je vais avoir mes jaunes et puis j'aurai des violets et puis c'est encore un raid qui va être gagné en 30 secondes. Allez. Ok, ok. Donc on va surtout chercher un jaune là. Attends, j'arrive pas à voir un. Ah si, c'est là. Je trouvais pas comment faire un match jaune. Des fois je vois des diamants et des combos à toute vitesse, des fois il faut 3 heures. S'il va mourir avec Poppy. Bon, non, bah, bonhomme de neige. La guest star, je vais la laisser là. Allez, bonhomme de neige, tu peux rester là autant que tu veux. Allez, tuile avec Bertulf, c'est terminé. Bonhomme, il va prendre une tuile, il va pas comprendre. Coup de Balthazar. Oh, ouais, Bertulf, c'est solide, hein. Rien. Ah non, il avait un sbire. Ouais, je me disais quand même, là, je prends vraiment pas beaucoup sur Balthazar, quoi. Un des meilleurs snipers en couleur opposée, bon, c'est le costume, mais. Hop. Ouais, c'est affreux. Un mercredi, sur ce tournoi-là, j'ai une seule défaite. Autant vous dire que c'est très rare. Si j'avais une défense là, propre, je serais en top 100 facile, je pense. Et du coup, les deux rangs, le rang E suivi du rang D, là, ça fait mal. Ils en sont top 100. Premier 10 167. 10 167 on enlève 100. C'est-à-dire, voilà, à partir de 10 060, c'est des gens qui ont déjà pris une défaite où ils ont tué 4 personnes sur 5. Oui, déjà, dès les 30e, c'est des gens qui ont pris, qui sont à une défaite sur 15. On voit que c'est un tournoi difficile, hein, parce que sur certains tournois, tout le top 100 a réussi en sans faute. Là, sur ce tournoi-là, lui, il a réussi en sans faute. Et donc, dès lors qu'on est 100, 200 points en dessous, c'est que les gens, ils ont perdu un combat où ils ont tué 4 héros sur 5. Donc, dès le numéro 30, là, ouais, je pense que eux, ils ont déjà perdu un combat. Après, ils n'ont pas des équipes très fortes. Ça veut dire qu'on pouvait faire un défense A avec des Bane, fallait me le dire. Ah la vache, Gunnar costume tank, ça suffit quoi. Ah, c'est triste. Bon bah allez, la suite. Bon, je dis ça, mais je peux encore prendre une défaite sur le dernier match. Wow, solide. 2 Noril, emblème 20 break. Bon, une mère costumée sur le côté, sûr que s'il déclenche, bon, ça pue. Ouais, je dis ça, mais là par contre, équipe très très solide. Il n'y a que du dégât quoi. Dès qu'il y en a un qui déclenche, je risque de perdre quelqu'un. Donc c'est le genre de combat où j'aurais presque envie de partir en mono, hein. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas lieu de bricoler du 3-2 ou quoi que ce soit là. Soit j'ai les tuiles et il faut que j'en bute un à chaque fois, soit j'ai pas les tuiles et du coup c'est eux qui vont me buter. Et donc en 3-2, bof quoi, parce que vous pouvez avoir les tuiles et ne pas le tuer, il déclenche, il vous tue et du coup aucun intérêt quoi. Donc c'est un peu des équipes qui tout double, ça j'aime pas trop ça.
Le seul avantage, c'est qu'il est lent. Donc j'ai 2 lents, 3 lents avec lui. Entouré de 2 rapides. De toute manière, en jaune, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre à mettre? Non, j'ai personne de break ou d'emblème. J'ai mon mono bleu, qui est ma seule équipe où tout le monde est break emblémé. Et je vais certainement pas jouer en mono bleu contre 2 verts. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de jouer ça. Et du coup, tir normal pour enlever la hausse d'attaque d'une mère éventuellement, mais il a vraiment très peu d'intérêt là. Ouais, un jaune serait bien mieux quand même, là, parce que le tir sert à rien. J'ai pas de héros que je peux mettre en tout seul qui servent à quelque chose, hein. Voilà, faudrait que je mette Cavazir tout seul et que je joue avec un mono violet, enfin 4 violets, mais j'ai pas. Buissource tout seul aurait eu du sens à la limite, pour encaisser toutes les compétences spéciales, mais il est pas monté chez moi. Ouais, il va falloir que j'étoffe un peu mon deck pour les tournois 3 étoiles booster là. Parce que là je m'en sors bien vraiment parce que j'ai du bol avec le puzzle. Mais là on va le voir, hein, là si j'ai pas de jaune, comme j'arrive pas à jouer un 4-1 et que j'ai pas mes 5 jaunes, là je pars sur un combat, j'ai vraiment pas toutes les chances de mon côté quoi. Oh là là, qui je mets. Presque envie de mettre un jaune non monté, non breaké. Tyrum il a aucun sens ici, il fait rien du tout, hein. Aucun sens, c'est-à-dire si j'ai 9 violets, ce qui est énorme déjà sur le plateau, et ben j'en fais rien quoi. C'est-à-dire mes 9 violets vont faire un peu de dégâts. Tyrum est chargé, mais il n'a pas d'impact particulier ici, hein. Donc je vois pas ce qu'il fait là. Même chose, donc je vais peut-être faire un. Ouais non, hein, si je fais un 3-2 c'est pareil, hein. C'est-à-dire que je pourrais faire un 3-2, un truc comme ça quoi, avec mes violets. Pour rendre mes tuiles violettes utiles. Donc là d'accord. Là, si j'ai 9 violets, ok, je suis content parce que ça va faire pas mal de dégâts et surtout, j'ai le duo Tyrum-Balthazar qui déclenche et qui peuvent tuer quelqu'un. Et donc à 9 violets, je sais que je sors quelqu'un là, d'accord. Par contre là, du coup, mes tuiles jaunes, bah bof, parce que si j'ai 9 tuiles jaunes, je déclenche Cavazir, donc ça je suis content, pourquoi pas. Mais 9 tuiles jaunes, c'est très peu de dégâts, Poppy a tué personne. Et donc du coup, non quoi, parce qu'avoir 9 jaunes plus 9 violets, c'est trop long, hein, je serais mort. Et avoir 18 jaunes, c'est trop long, je mise trop sur la chance. Et donc ce que j'aimerais, bah, c'est un mono violet Cavazir par exemple. Et là je n'ai pas. Voilà, où je mets bien, donc c'est mon équipe alternative serait ça. Là d'accord, si j'ai du violet ça marche, je tue quelqu'un. Si j'ai du jaune, ça marche aussi. Mais mais j'ai un Bjorn qui sert à rien quoi. Et donc à choisir, je pense que je vais quand même miser sur mon mono jaune. Et du coup j'ai une place pour quelqu'un, mais alors qui? Qui? Un Gunnar normal pour protéger tout le monde contre toutes ses compétences. Ou simplement je rajoute un jaune qui va crever direct mais qui au moins apporte des dégâts de tuiles pour être sûr que mes jaunes soient le plus impactants possible. Que là on est sur un match qui tout double, hein, et de toute manière j'ai pas les. Donc j'ai 556 avec Agnès. Agnès qui est la plus grosse chips du monde, hein. 480, 491. Mais bon, elle esquive. Il n'y a que des héros qui mettent des CS. Ah bah oui, mais elle esquive, mais elle a pas d'emblème. Elle esquive rien du tout. J'ai pas envie de lui mettre d'emblème, hein. J'ai même pas envie de cacher 5 emblèmes sur elle, je l'utiliserai jamais. Quand je devrais break un nouveau jaune, c'est-à-dire quand je pourrais, hein, et avoir mon. L'idéal serait que j'en ai 5 de chaque breaké. Là, clairement, je breakerai une nouvelle Poppy, hein. Que là, il n'y a pas photo. Une autre rapide. Donc je crois que je vais partir comme ça. On va pas se gourer sur les troupes par contre, puisque là on mise tout sur les dégâts de tuiles. À mon avis, c'est elle qui prend la 9 d'ailleurs. Poppy qui prend la 5. 665. 594. On voit que la Agnès est forte, hein, parce que même sans break, sans emblème, elle est déjà à 550. Mais elle est forte qu'en attaque. Et ensuite, on a 530 pour monsieur, 648. Oh, 648 pour lui.
Il est mieux que Poppy, limite. Il est mieux que Poppy, mais Poppy, elle envoie une attaque avec sa CS, donc je vais lui laisser la 5. Et je vais partir comme ça, j'ai pas le choix. Alors vraiment, si j'avais pu choisir, je serais parti avec Cavazir pour me mettre, gagner du temps en 9 tuiles et mettre les abeilles, quoi. Et derrière, j'aurais aligné 4 violets. Dans l'idéal de 3 Balthazar à un tier 1, quoi. 4 violets sniper, quoi. Mais j'ai pas. Donc on va partir comme ça. Et puis voilà, c'est une équipe. Si j'ai du jaune, je gagne. Si j'ai pas de jaune, je gagne pas. Et bon, il y a des lents, donc je peux quand même jouer un peu le puzzle. Et si jamais 3 jaunes remontent, j'ai quand même possibilité d'en tuer un avant de mourir. Donc des équipes comme ça, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Mais j'ai tellement de peau aujourd'hui. Ah, voilà, 4 jaunes plus un au milieu, je pense que je peux tuer lui du coup. Oui, il fallait jouer en mono, hein. Putain, ça va même pas, je vais même pas le tuer. La vache. Il est solide, hein. Du coup, je vais attendre avant de craquer là, parce que je vais pas le tuer avec une tuile en fait. Donc j'ai déjà déclenché 4, il faut écrémer au milieu maintenant. 4, ça fait 5, 6. Bah, lui, il va déclencher déjà. Ce mouvement me paraît bien là. Je pourrais faire 5, 6 là, et attendre encore 3. Mais là, je le tue pas. Il va déclencher. Alors autant, quitte à le faire déclencher, autant mettre le paquet. Et j'ai l'impression que si je fais les 3 violets, j'ai les 3 rouges suivis des 3 verts qui fait aller une jaune là-dessus. On y va là. Hop. Et il meurt. Oh là là là, cette journée est scandaleuse. Puis je vais gagner du coup, j'ai eu les tuiles. Allez, faites-moi part de vos impressions en commentaire sur ce beau jeu. Quelle magnifique manipulation du puzzle, je vous fais en direct. Alors on va quand même sortir Balthazar, et je pense que Poppy va mourir avec ça. Ah, c'est beau. Encore une journée très talentueuse, hein. On peut pas dire le contraire. N'importe quoi, franchement. C'est bien, ça compense ma défense caca. Et ben voilà, j'étais ravi de vous montrer ce beau gameplay. Donc c'est très facile, hein, il suffit de mettre une équipe et d'avoir les tuiles de la bonne couleur et vous gagnez. Et je vois la couleur du top 1 avec un rang E suivi d'un rang D sur un tournoi 3 étoiles, on aura tout vu. Donc vraiment, c'est un tournoi, c'est-à-dire si aujourd'hui vous remettez les gemmes, vous inquiétez pas, c'est normal, hein. Franchement, c'est très très rare que je remette des gemmes le mercredi, c'est-à-dire j'ai 4 défaites le mercredi, et les moments où ça arrive, c'est ce genre de tournoi, hein. C'est des tournois bataille sanglante, souvent 3 étoiles, ou 5 étoiles parce que j'ai pas les héros. Donc voilà, si vous avez une défense A ou B, même en remettant des gemmes le mercredi, c'est pas impossible que vous soyez top 1 à la fin, hein. Donc voilà, moi je le ferai quoi. Allez, bon bah, désolé pour cet escort de jeu, toute cette chance. On verra demain comment ça se passe, et bonne journée.